Québec vit au rythme de nos Canadiens. RDS. Le sport sans limite. Directement du centre d'entraînement idéal au Canada, du Studio Buffa, on vous présente une autre étape de la fameuse classique Studio Buffa. Et on va diriger nos caméras vers un monsieur qu'on a parlé il y a quelques temps. Alors, je retrouve Frank Buffa. Frank, on a un maître devant nous. Oui, Vincent Gaudio, c'est 11 ans qu'il travaille pour moi. Il a fait son nom dans les personnages de boules. C'est peut-être pour moi le meilleur au monde. On le voit, là. Beaucoup de skieurs qui viennent ici. Je dis à tous les skieurs aussi, si vous avez la chance de vous faire percer une boule par Vincent Gaudio, ben, venez. C'est vraiment... il connaît tout ça très bien. Il fait un travail phénoménal. Et voilà. On voit qu'il perce une boule maintenant. Comme je dis, il est un perfectionniste. Merveilleux. Maintenant, revenons au tableau de cette série, particulièrement le tableau des boursiers. Alors, dans l'ordre, celui qui est à côté de moi qui va retourner en finale, Frank Buffa, 3 000 $. Alors, M. Boudreau, 1 500 $. Et finalement, Hull, 1 000 $, Baillargeon, 1 000 $. Une pause. Dans quelques instants, le match. Des noms reconnus par les skieurs, Sonic et Sonic Boom, Silver Streak et ses 3 versions, ainsi que le haut de gamme Roto Grip. La boule Rush et l'Apocalypse, disponible chez Buffa. Vous vouliez le faire depuis des années. Pas question qu'à cause de douleurs arthritiques, vous ne puissiez pas vous lancer dans une belle aventure. Pas faire bouger les choses. Pas saisir l'occasion qui passe. Pas joindre l'utile à l'agréable. Pas vous donner à fond. Pas jouir pleinement du moment. Pas aller jusqu'au bout. Optez pour Tylenol douleur arthritique. Avec une couche qui soulage rapidement et une autre qui agit jusqu'à 8 heures durant. C'est le Tylenol pour les douleurs arthritiques. Quoi? Tu penses que cette fois-ci, tu vas faire un abat? C'est un matelas Simmons Beauty Rest, mon pire. C'est les premiers à avoir utilisé des ressorts en sachet indépendants. Beauty Rest. Poudre Simmons Beauty Rest. Poudre Simmons Beauty Rest. Oh! Je te l'avais dit que tu pourras pas nous faire tomber. C'est pour ça que tu prends du noir! À la bourre! Poudre Simmons Beauty Rest. Poudre Simmons Beauty Rest. Créé de toutes pièces par Frank Buffa, figure dominante du monde des quilles au pays, le studio Buffa est conçu pour offrir aux quilleurs de tous les niveaux un enseignement hors de l'ordinaire. Doté d'une technologie de pointe, le système Bowler's Map permet aux quilleurs d'analyser leur élan sur écran vidéo et le système CATS, un logiciel informatique qui offre un service unique d'analyse de lancer. Le studio Buffa est vraiment à l'avant-garde et ouvre ses portes aux quilleurs de tous les niveaux. Le studio Buffa. Si c'est pas monsieur le maire en personne, je veux dire que vous êtes grillé de pas une, mais de 2 machines à images aux frais des contribuables. En plus, je vais te dire, Adrien Lamarche, faut que tu sois arriéré rare pour pas savoir que de ce temps-ci, ça coûte rien que 7 bidous par mois par machine. On n'a pas accoutumé à ça doit bouche bée, mon Adrien! Des noms reconnus par les skieurs, Sonic et Sonic Boom, Silver Streak et ses 3 versions, ainsi que le haut de gamme Roto Grip. La boule Rush et l'Apocalypse, disponible chez Buffa. L'aspirant Richard Leclerc représente la région Chaudière-Appalaches-Beauce. 21 ans seulement, du talent à revender. Celui qui a survécu à la prolongation, Jonathan Roy de la région de l'Estrie, précisément de Magog. On voit ici le trophée
qui sera remis dans quelques semaines au grand gagnant. Est-ce que ça va être mon compagnon d'armes à côté de moi, Frank Buffa? C'est le trophée Top Cup. Alors, en piste, Frank. Là, je ne veux pas vous faire de veine, mais depuis que vous êtes parti, ce ne sont que des jeunes. La moyenne d'âge a diminué beaucoup. Richard Leclerc, c'est un autre exemple de la relève. Hey, c'est pas un mauvais skieur, on y reviendra tantôt. Ça va être tout un test pour Jonathan Roy. Jonathan, ben, ceux qui étaient avec nous la semaine dernière l'ont vu. Il a survécu. René Baillargeon a raté une réserve sur la ligne numéro 3. S'il réussit cette marque-là, c'est fini. Il a donné 2 chances. Au moins 2 chances. Et Jonathan a profité en prolongation. Il l'a remporté. Et le revoilà avec nous. Et sa grande courbe passe dans le milieu. Il a échappé. Vous avez vu sa réaction? Il s'est regardé la main. Il l'a échappé. Kay de coin numéro 10 qui est demeuré en place. Je veux dire aussi qu'on a 2 jeunes de 21 ans et je pense que les Keys sont au Québec. On a tellement de bons jeunes skieurs et le futur... ça annonce bien, hein? Ça annonce bien. Oh, carreau vert ici. Sauf que j'ai pas eu l'occasion de vous re-souhaiter officiellement la bienvenue, Frank. Sauf que les jeunes ont eu sous les yeux pendant quelques semaines un exemple. Le vétéran que vous êtes a pavé la voie. C'est vous qui êtes en tête. Et c'est toute une démonstration de quilles que vous nous avez donnée. Merci infiniment. Et ces jeunes ont de quoi s'inspirer. L'approche de Jonathan, le tir, ça revient là-bas. Une chose que je veux dire aussi des jeunes, c'est que si on remarque, c'est qu'ils ont manqué beaucoup de réserves faciles. Okay? C'est vraiment une chose qu'il faut que les jeunes pratiquent un peu plus. Ils font beaucoup de abats, mais il manque beaucoup de réserves. Disons que les crinqueux ne sont pas forts sur les réserves. Oui. Richard Leclerc. C'est un très bon coup. Quelle entrée solide! Oui, c'est Richard Leclerc là, attention. Il dit modestement que le seul fait d'être participant ici le compte, est très heureux, mais là, il joue la bonne ligne, exactement. Il joue vers la 12e planche et jusqu'au 5e planche dans son point de pointe. C'était la belle ligne à jouer sur cette condition ici. Et selon l'information qu'on a obtenue, sa vitesse 19-22, c'est une des plus rapides depuis le début de la série, ça. Bon, attention, on manquait. Non, il a pas aimé celle-là, nous aussi. Ça a frappé l'objectif au centre. Ce jeune homme qu'on voit à l'écran a 4 présences au championnat junior. Quand son alliés sont lancés ici, on voit que juste au relâche, on voit qu'il grippe la boule. Là, il sort pas. Il n'a pas fait une belle finition avec son élan. Bonne observation. Oui, 4 présences au championnat junior. Il est le champion canadien junior de 1998. Bon, c'est un merveilleux qui a... Attention. La réserve est inscrite après un pointage de 47 au 2e carreau, réserve au 3e. Jonathan, qui à sa première présence sur la ligne numéro 3, a laissé la 10 en plan. A raté la réserve. C'est la ligne numéro 2, dis-je pas. Jonathan joue avec la nouvelle Alter Eagle de Columbia, qui est un de nos commanditaires. Passage au centre, ça revient! Le doublé. Jonathan joue une différente ligne que Richard. On voit que Jonathan joue plus proche vers la 4e flèche. C'est celui qui passe au milieu et la grande courbe après qui déborde et qui revient. Mais il faut qu'il doit être précis. Pourquoi s'il manque juste un peu, il va avoir des réserves presque impossible de le faire. La marge d'erreur est mince dans son cas. Mais rappelons-le, c'est un jeune homme qui a 102 parties parfaites en carrière. Bien fluide. Bon endroit. Oui. Et voilà, le triplé. On voit maintenant le vrai Jonathan. La semaine dernière, là, il a survécu avec un petit pointage de 193. Mais pour une jeune de 21 ans, il y a beaucoup d'expérience au monde des quilles. Il joue beaucoup de tournois. Marc Sol que... Richard, le passage est bon. Oui. Et quelle entrée! On remarque que les deux skieurs ont presque le même style, Serge. C'est le style, les nouveaux styles de skieurs. C'est la nouvelle époque, c'est la nouvelle génération de skieurs. En tout cas, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Et comme je dis, je n'ai jamais vu aussi tant de jeunes comme ici au Québec.
partout où je suis allé au monde, je pense qu'ici au Québec, on a vraiment une bonne future. Oui, oui. Et l'autre avant. Et voilà le doublé. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des émissions comme ça pour le montrer à tout le monde. Tout le monde peut venir des joueurs de ce calibre ici. Il peut participer aussi. C'est bien de voir les jeunes de toutes les régions de Québec participer. Et c'était le but de votre Exactement. classique, de voir des talents de tous les coins du Québec. L'objectif est atteint de façon très spectaculaire quand on voit les duels comme aujourd'hui. Bien fait. Oui, excellent. 4 abats consécutifs. Il est enfin. Il maintient 2 kills de priorité sur Richard. Et on voit qu'il joue vers la 4e flèche. Et une vitesse de 18-28. Oui. Mais ouais. On a l'occasion de voir les fauteuils là, à l'arrière. Oui. C'est grâce, bien sûr, aux ameublements Lida, qu'on remercie. Alors, en piste, à la recherche d'un 5e abat consécutif. Ça passe. Et voilà. Excellent. Oh, monsieur. 99 au 4e carreau. Il a un très bon style, son élan est bien droite, frappe la 4e flèche, super. Efficace. 5 abats. Ben, Richard, lui, n'a pas le complexe et s'il veut garder le retard à 2 quais, doit toutefois réussir là-bas. Ça passe bien. Oh, non! Oh non! Un sort quelque peu injuste. C'était un très beau lancer. C'est une boule avec trop de puissance. On dit, si on regarde la quai 5, la boule aussi, au lieu de continuer à faire son crochet, alors il a laissé la quai numéro 9. Si ma mémoire est bonne, ça vous est arrivé, vous, dans un de vos matchs, d'avoir un bris comme ça? Mon premier carreau. Ça vous avait même arraché un petit sourire. La réserve ici, 116, mais devant la série d'abats de Jonathan Roy, ce n'est pas suffisant et glisse un peu plus en arrière dans le pointage. Richard qui, rappelons-le... Vous remarquez aussi que Richard joue avec la nouvelle boule, la Triple X de Storm, que c'est un de nos gros commanditaires. Je veux dire que tous les skieurs qui ont joué dans le tournoi ont une... Encore. 2 fois de suite. Et ça, c'est vraiment la malchance. Oui. Je veux dire que tous les skieurs qui ont participé au tournoi, ils ont eu un coupon de $50 de Storm sur cette boule ici. Alors, c'est quelque chose que le skieur doit profiter. Même l'année prochaine, on va voir la compagnie de boules qui va nous donner des coupons. Tous les joueurs qui vont jouer, et plus un coupon pour le studio aussi de venir ici. Ben, vous m'ouvrez la porte, vous parlez de Storm. On va en profiter pour remercier les commanditaires, très importants pour cette série de on a classiques. Storm, on a Etonne qui vont sortir avec une nouvelle ligne de souliers pour l'année prochaine qui sont fantastiques. Dynotane qui ont des souliers de haute gamme aussi, sont magnifiques. Columbia 300 nous supporte toujours, Track, Brunswick, AMF, Roro-Grip, Kaggle. C'était vraiment quelque chose de voir tout ce monde qui me supporte pour ce tournoi. Jonathan! Oui. Et de 6! Il s'échappe petit à petit. Il y a une avance maintenant de 23 quais. Et ça va augmenter là, parce que Richard a 2 réserves au 6e et 7e vis-à-vis 2 abats pour Jonathan. Alors Jonathan qui tranquillement, allègrement se dirige vers une 2e victoire. Quand il trouve sa ligne, il va être difficile à battre pourquoi il lance tellement une boule efficace. Frank, on en discutait après le match la semaine dernière. Un skieur comme ça qui se voit offrir la chance de revenir avec 193. Après ça, là, attention, ça risque de faire un bon bout. Bien lancé. Et oh non, la quille de coin. Oh, un autre bris difficile à accepter. Pour l'instant, c'est 23 quilles de priorité. La réserve est très importante. Et vous avez souligné, en regardant les jeunes, que des fois, ça rate les réserves. Il faut se concentrer et réussir. Là, c'est bien fait de la part de Jonathan. Mais au match précédent, les 2 qui hier en présence avaient raté des réserves. Oui. C'est pour ça que René Baillargeon, il a perdu sa partie. Il a manqué 2 réserves. Exact.
Alors, Richard, là, qui n'a pas d'abat à ses 2 dernières présences. Avec 2 abats, ça va être un bel match. Bien lancé. Excellent, excellent. Il va-t-il revenir? 155 pour l'instant. Garde 23 quais d'écart, mais là, il y a une possibilité. Au 8e contre une réserve. Il y a une possibilité de 2,45, alors il est toujours dans le match. Il est là. Oui. Il est là. Il revient sur une allée où il joue. Oui, 500 de moyenne en termes d'abat. 2 abats en 4 présences sur oui, mais il lance la boule très bien. Non? Il était malchanceux, le 6e et 7e carreau. Oui. Sinon, il peut être en avant maintenant. À sa dernière présence, il avait laissé la quille numéro 9 entre là. Il s'est fait ravir. Très bel élan. Beaucoup plus rapide, semble-t-il. Oui! Finalement! Oh, il était chanceux. On a vu Richard se taper la poitrine. Oh, qu'il était... Il a envoyé cette boule-là un peu trop large. Mais... On savait tout de suite que la 10 ou la 7, tu vois, l'angle de l'entrée un peu trop chanceux que la quille est revenue. Et c'est important, cet abat-là. Oh, oui, ça change toutes les données, là. Ça. C'est un nouveau match maintenant. Jonathan, lui, là, n'a pas autre choix que de répliquer maintenant avec là-bas. Sinon, il est dans l'eau chaude. Attention! Oui, on l'a vu, hein? Ça a passé un peu plus à l'intérieur de la flèche du milieu, c'est l'écart. Oh! Alors, la combinaison... Alors, on voit, oui, qu'il a frappé un peu à gauche de la 4e flèche. Alors, la boule a commencé à faire son crochet plus de bonheur. C'est pour ça qu'il a laissé la 4-9. Il a besoin de cette réserve. Et ce n'est pas évident. Attention, attention. Oh. Pointage de 9. 205. 205. Alors, il peut terminer avec 235. Oui, il a besoin de 235. Richard Leclerc, il a besoin d'un autre avant. Si... Ben là, si Jonathan veut forcer la main à Richard, il faut terminer en abat au 10e carreau. Et c'est ce qu'il a fait dans son match la semaine dernière, la fin de match régulier et en prolongation. Passage. Oui, celui-là est bien lancé. Excellent. Là-bas, à la première partie du 10e carreau, on le voit, encore déçu de quelques briques. Mais on voit là, son élan, sa finition. Regarde la finition, bien loin. La boule, il n'a pas pris au relâche. Il a laissé la boule aller. C'est ça, il n'a pas retenu son... Il n'a pas retenu sa boule. Il a besoin d'un autre ici pour forcer Richard à faire un double au 10e. Passage! Oh non! Oh, que ça peut avoir un impact, ça, sur le match. C'est très important, la réserve. Pourquoi s'il fait sa réserve, il force Richard à faire un avant pour gagner. Sinon, on peut avoir une autre égalité ici. Attention! Monsieur! Voilà la marque, c'est 225. 225. Donc, c'est pas facile pour Richard Leclerc. Non, il a besoin de faire un abat pour gagner. Voilà le scénario. Un abat, c'est la victoire. Sinon, on pourrait se retrouver en prolongation. Richard. Le passage est... Attention, trop loin. C'est complètement raté. Alors, c'est terminé en termes de 183 au 8e. Peut terminer maintenant avec 2,23. Donc, Jonathan qui, encore une fois, a joué avec le feu, mais ne s'est pas brûlé. Oui, on voit qu'il s'est penché avec les épaules quand au lancer, on voit que la boule est allée trop loin à droite. Il y avait une rapidité de 19,59 ce dernier tir. Et voilà. Dommage. Mais c'est un skieur à surveiller dans le futur. Hein? Il vient juste de le réaliser, là. Il n'avait pas réalisé, il vient juste de le réaliser. Oui, c'est important qu'il savait ça. Pourquoi quand tu vas au 10e carreau, il faut que tu saches ce que tu as besoin. On vient de voir sa réaction, là, puis c'est comme s'il venait de constater que c'était terminé. Voilà le dernier lancé. Oui, ça c'est bien. L'impact, un peu trop au centre, un pointage de 19. 2,22. Ça lui donne 2,22. Jonathan Roy qui a résisté avec une victoire 225 contre 222. Une pause. On revient dans quelques instants. Dynotane, un nom